Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis du signe du Gémeaux. Du signe du Gémeaux, oui, c'est bien ça. Je ne savais plus où j'en étais. Oui, car je n'ai pas mis les cartes des signes ce mois-ci. Bah, c'est pas très grave. C'est pas très grave. L'important, c'est que je suive bien au niveau de mes vidéos. Donc, bienvenue à vous tous. Bienvenue ici, chers amis. Nous démarrons les énergies du mois de juillet par les énergies du domaine sentimental. J'avais envie de commencer par le sentimental. Pour ce mois-ci, excusez-moi pour le bruit, c'est la récréation des enfants. Vous savez que j'habite à côté d'une école pour ceux qui me suivent. Donc bienvenue à vous ici, merci aux anciens, aux nouveaux, aux futurs abonnés. Je suis ravie de vous accueillir et on va y aller. Alors on commence par une partie qui va concerner les célibataires et puis ensuite on ira voir pour les couples ce qui va se passer durant ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qui vous rend, vous les personnes célibataires du signe du Gémeaux? Pour ce mois de juillet, vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qui vous rend attirant? Qu'est-ce qui vous rend beau, beau, belle, charmant, charmante au mois de juillet? Et c'est la mort. Wouh! Bon, bah là, vous êtes carrément dans une période de transformation. Vous êtes en train de tout changer en ce moment. Il y a des gros bouleversements, des grosses transformations, grosses métamorphoses, et c'est ce qui vous rend attirant. Vous êtes peut-être également en train de mettre fin à un fonctionnement, à quelque chose qui était pas forcément bon pour vous, pour aller vers un renouveau, quoi qu'il en soit. Et c'est vraiment cette idée-là qui vous rend charmant, charmante, et qui vous rend attirant, attirante. Waouh! Alors, sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler aujourd'hui, en ce moment, là, sur vos relations? Sur quoi est-ce que vous allez travailler pour vos relations? Waouh! L'espoir, l'étoile. Waouh! Eh ben, donc c'est fort pour vous, les Gémeaux, hein. Alors, par l'étoile, donc, du coup, ici, vous êtes en train de travailler sur votre capacité à avoir de l'espoir, d'accord? Probablement ici que vous avez mis fin à une histoire, une ancienne histoire ici, et que là, en fait, le but de votre travail sur vous ici, eh bien, c'est de pouvoir croire et de pouvoir rêver à une histoire d'amour, en fait, hein, tout simplement ici. Les célibataires, waouh, c'est joli, hein, c'est très très beau. Alors, qui est votre prochaine âme sœur? Qui est la prochaine personne qui va arriver vers vous? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de juillet? On verra bien. Décidément. Bon, alors, bah, votre prochaine âme sœur, c'est votre âme sœur. Alors là, pour, bien sûr, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, évidemment. Ça ne vaudra pas pour tout le monde. Alors, ici, la prochaine personne qui vient, peut-être une âme sœur, puisqu'on est sur... Ah, mais non, Mimi, c'était sur le 6 de denier. Bon. Ça peut être quand même une âme sœur. En tout cas, ici, c'est une personne avec qui vous allez partager des choses. C'est une personne qui vous ressemble beaucoup. C'est une personne qui va autant donner que recevoir et qui va vous donner autant que vous lui donnez, en fait, à cette personne. Waouh, il y a un bel équilibre, il y a un magnifique échange. C'est une personne qui a beaucoup de cœur, qui partage, qui a le sens du partage, qui est honnête, qui est droite. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça ici. 6 de pentacles. Oh, ouais, c'est quelqu'un qui donne autant qu'il vous donne. C'est ça. C'est vraiment une belle personne là, que vous allez probablement ici rencontrer. Alors, est-ce que c'est sur le mois de juillet ou est-ce que c'est un peu plus loin? On va voir ça. En tout cas, si c'est... au niveau du signe astrologique, ça peut être du coup des vierges, des taureaux ou des capricornes, hein, vu qu'on est dans le denier, qu'on est dans la matière ici. Normalement, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de généreux et en qui vous allez aussi, envers qui vous allez être aussi également généreux, les amis. Ok, ben, c'est très intéressant pour identifier cette personne. Alors, où est-ce que vous allez la trouver, cette personne? Où est-ce que vous allez la trouver, cette personne qui pourrait vous correspondre? Où est-ce que vous allez trouver cette personne qui pourrait vous correspondre, amis Gémeaux qui regardez cette vidéo, les célibataires qui regardez cette vidéo?
Ah, intéressant. La grande prêtresse. C'est quelqu'un qui étudie beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui peut travailler déjà dans le domaine énergétique. C'est quelqu'un qui peut travailler dans le domaine subtil, qui peut travailler au niveau des... Ouais, qui peut travailler dans tout ce qui est dans le domaine ésotérique, vous voyez, subtil, énergétique. Déjà, voilà, ça peut être vraiment une personne qui a ça comme métier. Ça peut être également, donc, bah, une médium, hein, évidemment, une cartomancienne, voilà, mais bon, tous ces domaines-là. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un que vous pourriez trouver, je dirais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances ici. Donc, du coup, vous pourriez la trouver peut-être, je ne sais pas, dans un endroit où il y a de la culture, vous voyez, où on s'instruit, où on apprend des choses. Donc, ça pourrait être aussi au cours d'un stage, d'une formation. Vous pourriez aussi la trouver, cette personne, si vous êtes encore à l'école, sur les bancs de l'école, en tant qu'étudiant, ou voilà, vous voyez. C'est quelqu'un qui a une soif d'apprendre vraiment insatiable, insatiable. Cool. Donc là, après, vous adaptez à votre situation, évidemment, les amis. Hein. Alors, quand allez-vous trouver cette personne? Alors ici, on va faire correspondre les deniers aux années, les épées aux mois, les bâtons aux semaines et les coupes aux jours. Quand allez-vous rencontrer cette personne? Trop, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Quand allez-vous rencontrer cette personne? Le diable, du coup, qui correspond ici. Alors, ça correspond au Capricorne. Donc, Capricorne, ici, ça veut dire que là, on nous renvoie au mois de décembre, janvier. D'accord. Alors, ici, je sais qu'on est sur les énergies du mois de juillet. D'accord. Cependant, ici, eh bien, peut-être que du coup, tout le travail que vous faites ici va vous emmener ici jusqu'à la rencontre de cette personne qui pourrait se passer du coup au mois de décembre, janvier. Ou alors, la concrétisation de cette histoire arrivera en fin d'année, donc décembre ou janvier. D'accord ? Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça concerne l'hiver ici. Hein, c'est pour pendant l'hiver. Donc, on n'y est pas tout de suite, les amis. Ouais, ok. Donc, pour certains, bien sûr, hein, pour certains... Vous voyez, regardez, cette personne, vous allez la rencontrer sous le signe du cancer. D'accord? Là, on me dit ici, là, parce qu'on nous dit où ça? Où? Donc là, je vous ai répondu où? Et on a le symbole du cancer. Et le cancer, c'est au mois de juillet. D'accord? Là, d'ailleurs, on y est déjà rentré, là, depuis hier, justement, dans la période du cancer. Donc, du coup, ici, vous pourriez vous rencontrer là, au mois de juillet, mais concrétiser votre relation au mois de décembre ou au mois de janvier. D'accord? Ok. Alors, quelle est la nature de cette relation? Quelle est la nature de cette relation avec cette personne? Vous, les Gémeaux qui regardez cette vidéo, les Gémeaux célibataires qui regardez cette vidéo. As d'épée. C'est une... Alors, je trouve ça super bien parce que pourquoi? L'as d'épée, ça nous dit que votre relation, elle est claire, elle est précise, elle est honnête, elle est droite, elle est dans la réussite. Hein, d'accord, il y a de la réussite ici dans votre relation. C'est très clair, c'est limpide et c'est franc. C'est franc en fait. Ouais, c'est ça. C'est très très franc. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez mettre du temps à mettre votre relation en route ou à l'officialiser ou à passer vraiment aux choses sérieuses qu'en fin d'année parce que vous allez prendre le temps probablement ici de pouvoir refaire confiance à cette personne puisque n'oublions pas que vous sortez probablement ici de la fin d'une autre histoire, d'une rupture qui n'a pas été à mon avis facile ou simple et que là vous en ce moment vous êtes en train de travailler sur une idée de l'espoir, de retrouver l'espoir en l'amour en fait ici, d'accord? Alors c'est fou parce que vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur les 5 cartes ici, plus là on a l'as d'épée,
Donc, on voit que c'est très fort pour vous ce qui se passe là. Hein, c'est pas anodin. D'accord? Donc, écoutez, moi, je trouve ça génial. Hein, une relation franche, nette, claire et précise. Je prends. Hein. Alors, quelle est la prochaine étape, du coup, pour que vous puissiez trouver cet amour-là? Qu'allez-vous devoir entreprendre pour le trouver, cet amour-là? 10 de bâton, hein, voilà, on y est, hein, on est encore dans la même énergie. Hein, ici, il va falloir alléger votre fardeau, alléger vos énergies, alléger le poids que vous portez sur vos épaules, ici, les amis, pour pouvoir vous ouvrir à cette rencontre et pour pouvoir faire en sorte qu'elle se concrétise et qu'elle se réalise. Voilà, eh ben c'est pas mal, hein. Allez, on va prendre avec l'oracle du langage amoureux ici, on va voir, hop, comment est-ce que cet oracle a à dire sur cette relation. Donc, on commence par prendre de la hauteur. Hein. On vous parle de réflexion, de recul, de mûrissement. Donc, vous voyez, on nous redit, on nous reconfirme ici que vous allez prendre le temps. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre le temps de regarder les choses convenablement. Vous allez réfléchir, laisser mûrir la situation. Voilà pourquoi elle démarre au mois de juillet et qu'elle se concrétise au mois de décembre, d'accord? Donc, c'est pas parce que, par contre, vous allez concrétiser cette relation au mois de décembre que vous n'allez pas passer d'extrêmement bons moments ensemble. Hein. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour les Gémeaux? Le passé qui revient. Ouais, nostalgie. Moi, je pense que là, c'est plus la nostalgie. Hein, ouais. Voilà, c'est pour ça que ça prend du temps, en fait, hein, cette histoire. Ouais, c'est pour ça que cette histoire prend du temps. Il y a peut-être votre... Alors, la personne que vous avez quittée va peut-être essayer de revenir. Hein. Elle va peut-être essayer de revenir. Ouais, ça c'est fort possible. Et vous voyez ici, on vous parle de projet d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Donc, on voit bien que là, vous ne pouvez pas passer tout de suite à une autre relation immédiatement. Vous avez encore besoin de prendre du temps, prendre du recul, prendre de la hauteur ici. Et en fait, c'est pour ça, là. Vous voyez, vous projetez avec cette personne des choses, mais dans l'avenir. Donc, on est vraiment là-dedans, hein, c'est ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le contretemps, retard, pause, report. Vous voyez, il y a des... On n'arrive pas à y aller tout de suite. Hein. C'est pas... L'envie est là. Hein. Moi, je sens qu'il y a l'envie, il y a tout. Mais par contre, d'abord, on va devoir guérir. On va devoir se guérir. On a besoin de faire une pause. On a besoin Alors, on peut prévoir les choses dans l'avenir, mais on a besoin d'abord de se guérir hein, de cette situation voilà, vous voyez, c'est ça. Donc là, on prend du temps, on voit loin, on anticipe, il y a un report, voilà, le temps encore qui passe, vous voyez. Et là, d'un coup, on a l'ouverture, les possibilités, les opportunités, le déclic qui arrive. En tout cas, là, ça y est, on va pouvoir concrétiser ici, on va pouvoir concrétiser notre histoire. Et c'est super beau, quoi. Ouais. Donc vraiment, là, si vous trouvez quelqu'un qui vous semble vous convenir et tout, qui vous semble être bien pour vous, réfléchissez bien, voyez bien comment vous faites les choses. N'oubliez pas que... vraiment, il y a quelque chose de très très beau qui pourrait se passer entre vous. Allez, une petite carte conseil pour vous les célibataires. Non, une seule, s'il vous plaît. Non plus. Bon, c'est pas le plus facile à... Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie.
quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'ici, on a un peu de remords, on se dit non, mais je vais pas me remettre encore avec une autre personne. Ou alors peut-être que vous avez été traumatisé par la personne qui était dans votre vie auparavant. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez le droit de vous autoriser à être joyeux. Je pense que ça va prendre du temps à mettre en place, mais que vous allez, de toute façon, au bout, c'est ce que vous allez avoir. Hein. Pour moi, c'est du bonheur qui arrive vers vous, les célibataires. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et on passe tout de suite aux personnes qui sont en couple. Allez, on y va. Hop, les personnes qui sont en couple. Alors, vous allez avoir un tirage différent. On prend les mêmes jeux, on prend les mêmes cartes, mais le tirage n'est pas exactement le même. C'est parti. On va bien mélanger le tarot. Ça, c'est mon chien que vous entendez quand il y a des sifflements. C'est mon chien, c'est pas un esprit. Ce n'est que mon chien. Voilà, c'est un petit peu mieux. Allez, c'est parti, vous, les célibataires, les couples, pardon. Donc, les Gémeaux en couple. Quel est ici le... Alors, en couple officiel, non officiel, compliqué, pas compliqué, bref, hein, vous avez compris. Donc, quelle est votre énergie principale ici? Alors, j'ai envie d'étaler. Je sais pas pourquoi. On va prendre toutes les cartes. Allez. Énergie principale, vous les Gémeaux qui êtes en couple pour le mois de juillet. Ensuite, nous allons aller chercher la force de votre mois. Ensuite, on va prendre l'obstacle du mois pour vous les Gémeaux. Ensuite, ce qui vous rend attirant, les Gémeaux en couple, ce qui vous rend attirant. Ensuite, on va aller voir la nature de votre relation avec de couple ici, avec votre autre. Et puis, qu'est-ce qui va arriver prochainement? Quelle sera la prochaine étape? Hop, voilà. Et puis ensuite, on prendra l'oracle du langage amoureux. En dos de deck, on a l'impératrice, les amis. L'impératrice qui nous parle de bien-être, de gestation. Alors là, il y a peut-être des personnes qui vont faire des bébés. En tout cas, il y a soit des bébés, soit des projets qui sont en route ici pour vous. Allez, c'est parti. Donc, votre énergie principale, c'est de la stabilité. Hein, c'est de la stabilité ici. Hop, on va mettre ça comme ça. Alors, là déjà votre énergie principale, oui, de la stabilité, de l'équilibre, ok. Mais il y a aussi ici le fait de ne pas avoir envie de partager. Donc là, il y a peut-être un peu de repli sur soi, il y a peut-être un petit peu Vous n'avez pas envie de partager des moments peut-être avec d'autres personnes à l'extérieur. Vous n'avez pas envie de partager la personne qui est dans votre vie. Vous voyez, vous êtes dans une énergie de non-partage. On est là et... alors, j'ai envie de rajouter une carte par-dessus d'ailleurs. Ça ne me convient pas assez, le 4 de denier. Oh décidément. Alors par contre là, on n'est pas dans la même énergie. C'est-à-dire que là, alors oui, c'est le diable qui tout à l'heure nous parlait de charme. Ah mais c'était avec les taureaux, voilà, c'est ça. Par contre ici, non. Là, il y a un truc qui est toxique. Ici, là, il y a certains Gémeaux qui, je pense, sont dans une relation toxique. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes toxique? Non, j'ai l'impression que... En tout cas, vous êtes... attention à ce que vous faites, hein, à ne pas vouloir partager la personne, à ne pas vouloir qu'elle
qu'elle voit d'autres personnes, vous voulez pas peut-être participer à des soirées, des événements, des choses comme ça. J'ai l'impression que vous la gardez un petit peu trop sous votre coupe, cette personne. On va voir ça. Là, votre force du mois ici, c'est la reine d'épée. C'est bon. Votre force du mois, c'est la volonté ici de prendre des décisions, de trancher, d'être... alors, c'est une décision qui est intelligemment prise. Donc ici, vous avez la capacité de prendre des décisions intelligentes, de manière visionnaire, on va dire sans y mélanger trop les sentiments, c'est-à-dire avec objectivité. Ok. Votre obstacle du mois ici, les amis... C'est trop drôle. Ça aurait pu être l'inverse. Hein. C'est le roi de coupe. Bon. Alors, le roi de coupe, je réfléchis en même temps, excusez-moi. Le roi de coupe ici, c'est quelqu'un, vu qu'on est sur l'obstacle du mois, donc sur le côté négatif du roi de coupe ici, c'est que ce roi de coupe, c'est une personne qui est toxique pour elle-même. C'est-à-dire que le roi de coupe, quand il va vibrer négativement, va être dans l'autodestruction. D'accord? C'est quelqu'un qui, au niveau de son émotionnel, n'est pas dans le contrôle, justement, là. C'est l'inverse du roi de coupe qui vivre positivement. Donc là, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de... Là, on est vraiment sur quelqu'un qui ne se regarde que elle-même et qui pourrait avoir tendance ici à se faire du mal à elle-même. Tomber dans les addictions, l'alcool, la drogue, le sexe, toutes sortes d'addictions, peu importe laquelle. Et c'est vraiment pas du tout bénéfique pour vous là. Donc du coup, ici, vraiment, votre obstacle, c'est vous-même. C'est-à-dire que pour moi, ici, attention... Oui, attention... à l'auto-torture intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça, quoi. Là, au niveau émotionnel, vous avez du mal à maîtriser vos émotions. Ok. Qu'est-ce qui vous rend attirant ce mois-ci? Les Gémeaux en couple, eh bien, c'est que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas vraiment de problème à communiquer votre amour lorsque vous êtes dans une phase positive. Vous faites des déclarations tant que vous pouvez. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous savez communiquer et montrer votre amour de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui vous rend attirant ici sur ce mois de juillet. C'est que vous arrivez quand même à communiquer vos émotions à l'autre personne. Donc c'est super. Alors, quelle est la nature de votre relation ici avec la personne de votre cœur? 7 de bâton. Ouais, vous êtes beaucoup sur la défensive, hein, et l'un et l'autre. Hein. Vous défendez vos valeurs coûte que coûte ici. Alors ici, j'entends, il y a des personnages, des couples, où je pense que vous vous ennuyez pas. Hein. Mais pas forcément dans le bon sens. Hein. Là, il y a des personnes qui sont parmi vous, hein, je pense, un petit peu dominantes, contrôlantes. Pas tout le monde, évidemment, d'accord? Ne faites pas d'amalgame comme ça. Le 7 de bâton, voilà, les valeurs. Vous êtes... votre couple est basé là-dessus, mais je sens que chacun a des valeurs différentes, à mon avis. Et du coup, ça peut mettre une espèce de compétition entre vous deux. Vous voyez, il y a un peu cet état d'esprit ici. J'ai envie de prendre une seconde carte pour qu'on ait un détail supplémentaire pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Et on a la grande prêtresse. Ok. Alors, je vais vous dire, j'ai pris exprès cette carte parce que je sentais quelque chose. Là, les Gémeaux, il faut faire attention hein, parce que vous défendez vos valeurs. Vous avez je pense qu'il y a des forts caractères ici. Hein, il y a des caractères dominants, presque, attention, étouffants même, je dirais. J'ai l'impression que vous défendez vos valeurs. Vous avez beaucoup de... Vous parlez, il n'y a pas de problème. De toute façon, le Gémeaux parle, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre... L'autre personne peut-être ne vous dit pas tout dans le sens où j'ai l'impression que ça ne lui convient pas à cette personne, d'accord? Et qu'elle a tendance à souffrir un peu en silence, on va dire.
C'est comme ça que je le perçois, en tout cas, moi, de mon côté. Pour ceux qui ne sont pas forcément en conflit, mais bon, là, voilà. Et après, c'est pas forcément conflit, hein, ça peut être aussi un mal-être que chacun a de son côté et qui n'est pas forcément dit. Ici, j'ai l'impression que l'autre personne à vos côtés n'exprime pas forcément ses vrais ressentis, hein, ici. Hein. Donc, ça peut être un cancer qui vous accompagne ici. Et puis ici, nature... Prochaine étape, c'est ça. Prochaine étape, eh ben, écoutez, il y a une opportunité quand même ici de nouveau départ. Hein. Donc, soit un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, mais moi, j'ai pas l'impression que ça se termine ici, c'est pas ce que je vois. Ou, comment dire, un nouveau départ avec cette personne en ayant peut-être travaillé. Ici, c'est une opportunité qui est dans la matière, ici, qui peut nous parler aussi d'investissement dans le couple, ici, d'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux ce que l'on veut bien nous dire par rapport à vous, les Gémeaux qui êtes en couple. Si on peut avoir des précisions sur cette histoire, s'il vous plaît. Attends, je vais reprendre qu'il y avait 2 cartes, donc ça ne me convient pas. Le lieu de vie, la maison, le foyer, hein, voilà, c'est ça. Hein. Donc là, on voit bien que vous êtes un couple qui est ensemble officiellement à la maison, etc. Allez, pour les Gémeaux, juillet 2022, qui sont en couple. Famille, environnement, clan, voilà. Hein, on voit bien que vous êtes... probablement marié ou en concubinage avec des enfants. Voilà. Trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. J'aime beaucoup ce jeu-là que je viens de me procurer. J'adore. Le travail. Voyez, il y a un travail à faire sur vous ici. Il y a des efforts à fournir envers la personne qui est dans votre cœur ici. Hein. Vous voyez, les cartes sont très bleues. Hein. La communication est fondamentale ici pour pouvoir, si vous souhaitez repartir sur de bonnes bases ici, hein, avec ce denier-là, il va falloir vraiment, vraiment travailler la communication, les amis. Hein. Ensuite, bon, on va y arriver, hein. Invitation amoureuse. Vous voyez le cavalier de coupe? C'est ça, c'est quand vous êtes en cavalier de coupe ici, c'est ça. Et ça, c'est l'invitation amoureuse. Donc ici, vous allez probablement faire un effort. Vous faites un effort, un gros travail sur vous ici, qui vous emmène ici à faire une demande à votre autre. Eh bien, alors de faire la fête, vous allez l'emmener faire la fête, vous allez l'emmener faire une sortie, vous amuser. Et voilà. Et là, du coup, alors, voyage, éloignement, rapprochement. Pour moi, ici, c'est soit ça passe, soit ça casse. Il y en a pour qui ça va peut-être s'éloigner. La relation va sûrement s'éloigner. D'autres pour qui vous allez vous rapprocher. On voit bien que vous allez... Voilà, ça y est. On va peut-être réussir à resolidifier cette énergie, à resolidifier, du coup, votre couple ici. La couleur verte est la couleur... de la guérison. La couleur jaune, invitation amoureuse ici, c'est que vous prenez c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, vous gagnez confiance en vous et ça vous permet ici d'être un petit peu plus romantique et puis oser faire une demande comme ça. Allez, on va aller prendre du coup un petit message de votre autre avec l'oracle des âmes amoureux de Géraldine Garance. Message de votre autre, vous les Gémeaux qui regardez cette vidéo, les Gémeaux en couple. Merci. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux, nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Donc ici, si vous voulez vraiment vivre quelque chose comme ça avec la personne de votre vie ici,
Ce qu'il y a à faire comme effort sur soi, à travailler sur soi, c'est votre côté ici, quand vous vibrez négativement le roi de cœur, c'est-à-dire si vous avez des addictions, des mauvaises habitudes, voilà, toutes ces choses-là qui sont toxiques pour vous-même en fait. Hein. Il va falloir s'en libérer pour pouvoir, eh bien, pour que la personne de votre cœur puisse revenir vers vous de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors bien sûr, ça ne concernera pas tous les Gémeaux. Vous avez bien compris que c'est une énergie générale. Hein, et donc, après, vous adaptez. Bon, ça ne veut pas se mélanger comme je veux. Allez, voilà. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est ça. Pourquoi vous vibrez le roi de coupe? Pourquoi vous vibrez le roi de coupe qui se fait du mal ici? Pourquoi? Ça, c'est la question pour vous à résoudre, qui vous permettra du coup de retrouver cette personne et d'avoir une relation bien sincère, profonde et surtout très vraie. Oui, ben sincère, c'est vrai. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la vidéo du domaine général. Et puis ben, écoutez, je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires ou vos signes en Vénus pour croiser les infos. Allez, gros bisous à tous.